Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle interview dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir Benjamin de Why Not Music. Comme d'habitude, les infos relatives à l'interviewé sont dans la description. Ok. En ce qui me concerne, vous avez aussi tous les liens me concernant dans la description. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un pouce, etc. De rétribuer la vidéo comme il se doit. Et mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort Benjamin de Why Not Music. Comment ça va, Ben? Merci pour l'accueil. Déjà, oui, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Bon, écoute, c'est sympa de me proposer cette interview déjà. Ça me fait extrêmement plaisir. Bah écoute, avec plaisir. Déjà, merci à toi d'être venu, en fait, d'avoir répondu présent à l'appel. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement pour les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Oula, les gens qui me connaissent pas, il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément, je pense. Mais succinctement, je suis Benjamin de la chaîne Why Not Music sur YouTube. Donc là, c'est pour me résumer vraiment brièvement, hein. Mais sinon, je suis musicien. J'ai commencé la guitare à 14 ans, donc je suis guitariste. Ensuite, mon parcours musical, il a été un petit peu en dents de scie, mais j'ai fini par faire une école de musique, l'American School of Modern Music, où j'ai découvert le jazz. J'ai découvert le jazz et plein d'autres choses, mais j'ai découvert déjà le jeu euh, en groupe, le jeu de jazz, les improvisations, plein de choses que je connaissais pas, qui me faisaient peur même avant de commencer cette école, parce que j'étais très très rock moi à la base. J'étais très Pink Floyd, énormément Pink Floyd. Moi je suis un gros Gilmourien. Donc ça c'est pour la musique. Après évidemment j'ai eu d'autres groupes. J'ai fait beaucoup de groupes de jazz. J'ai fait du jazz manouche. J'ai fait de la pop folk avec un groupe qui s'appelle Will, W-E-A-L, qui est génial. Deux filles que j'adore et que j'embrasse. On s'est séparés il y a pas très longtemps, mais c'était vraiment une aventure exceptionnelle et c'est pas dit que on remette pas le couvert. Actuellement, je joue avec une chanteuse qui s'appelle Estelle. Donc voilà, si peut-être tu pourras peut-être mettre le lien en description aussi. Et une violoncelliste qui s'appelle Sarah. On Dans le reprend même groupe? dans le même groupe, ouais. Donc une chanteuse qui chante des vieilles chansons des années 30. Donc on reprend vraiment des très vieilles chansons. Pour te dire, la chanson la plus récente qu'on fait, je pense que c'est Brassens. Et sinon, D'accord. c'est des chanteurs que je connaissais même pas. C'est elle qui m'a appris le nom de ces chanteurs. Et les chansons non plus, je les connaissais pas, mais je prends beaucoup de plaisir à faire, euh, à faire ces chansons avec elle, avec ces deux filles, donc la violoncelliste aussi qui joue exceptionnellement bien, qui est une violoncelliste de la Philharmonie de Paris. Et sinon, donc pour continuer mon petit parcours musical, j'ai aussi collaboré avec des chanteurs, j'ai composé pas mal de chansons, j'ai fait quelques arrangements. Que dire d'autre après, j'ai une femme, deux enfants. Je suis en région parisienne. Voilà. Je crois que je suis assez heureux. Et puis voilà. Il fait beau, la Pour vie est ré- belle. Il fait beau, la vie est belle, voilà. J'ai mon petit chien aussi avec moi. Tout est génial. Mes amis sont un peu loin de moi, ça c'est dommage. Ils habitent assez loin, mais on essaye de se voir régulièrement. Tu, tu- Voilà, pour résumer brièvement. tu es de Paris à la base? À la base, oui, moi je suis né en région parisienne, à D'accord, Saint-Germain-en-Laye. d'accord. Et actuellement, j'ai bougé après parce que mais bon, je sais pas, on est là pour parler musique quand même. Je vais pas te Oui, raconter oui, ma vie, mais j'ai oui, bougé en oui, oui. Seine-et-Marne pour vivre avec ma mère. Après, je suis revenu D'accord. Non, vivre parce que tu ici disais... dans les Yvelines, quoi. Oui, parce que tu disais que tes amis étaient loin, c'est pour ça que je demandais. Ah oui, mes amis sont loin parce que eux sont partis. Tu vois, j'en ai un qui est parti vivre sur les traces de ses origines en Sardaigne et l'autre qui habite dans le sud-ouest sur le bassin d'Arcachon. D'accord. Et Voilà. Et donc, j'en ai un autre qui habite à Paris, qui est pas loin de chez moi, mais on se voit pas beaucoup, mais bon, il est moins loin. d'accord. Donc, comme je l'ai dit précédemment, tous les liens relatifs à Benjamin et ses groupes, ses projets musicaux seront dans la description. Et pour les gens qui écoutent le podcast aussi, puisque l'épisode sera publié en podcast probablement durant le mois de novembre, puisque, enfin bon, bref, sur Culture Guitare, puisque le podcast est un petit peu en jachère.
Donc tu nous as dit que tu avais commencé la guitare à 14 ans, donc c'est Pink Floyd qui t'a donné envie Pas tout de à jouer. fait, non. D'accord. Alors, je m'étale un peu, j'ai le temps de m'étaler un peu. Oui, oui, vas-y, tu as le temps. Donc, moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par la musique, quelle que soit la musique. Donc, j'ai pas de souvenirs. Mes premiers souvenirs, c'est quand même de la musique, mes parents qui écoutent de la musique, mon père qui joue de la guitare, ensuite ma sœur qui joue du piano. J'ai voulu jouer un peu de piano, je cherchais des trucs à l'oreille au piano. Je me souviens que les premiers morceaux que j'ai cherchés à l'oreille, c'est ce qui me plaisait en fait. C'était la toccata de Bach. Donc j'ai commencé à chercher les petites notes comme ça. J'arrivais à trouver des trucs, donc j'ai vu quand même que j'avais une petite aptitude pour la musique. Et puis un jour, mon père m'a montré deux, trois accords. Donc je crois qu'on a commencé. Ça, je me souviens pas très bien de ce moment-là. Mais à 14 ans, il m'a montré un ou deux accords. Aujourd'hui, quand j'enseigne aux élèves, je me dis c'est quand même assez dur de commencer par ça. Et bon bah voilà, j'ai joué deux, trois accords qui s'enchaînaient. Je crois que c'était un morceau des Beatles, un vieux truc. Je peux même pas te redire ce que c'est. Et donc là, je me suis pris de passion, mais incroyable. Le son de la guitare, à chaque fois que je grattais une corde, j'ai été transporté. C'était énorme. Et du coup, bah, j'ai pas arrêté pendant toute ma scolarité. J'attendais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi pour jouer de la guitare. Je me mettais dans le canapé, je regardais la télé, j'avais ma guitare. J'allais aux toilettes, j'avais ma guitare. J'allais dans mon lit, j'avais ma guitare. Je relevais tous mes trucs. Je prenais pas. J'ai pris des cours avec au tout début avec le frère d'une copine qui m'a montré deux trois trucs dont Stairway to Heaven. Alors pour moi c'était le Graal quoi, tu vois. Hmm. Au début tu te dis putain, tu sais jouer Stairway to Heaven, t'es un monstre en fait. Bon après tu vois que t'es pas un monstre, tu joues juste un morceau monstrueux mythique, tu vois, mais bon bref. Pour moi à l'époque au collège et tout, enfin La version de, petite parenthèse, puisque tu dois bien connaître, la version du double live The Song Remains the Same, la version de Starway avec toutes les variations, là, c'est monstrueux, quoi. J'adore. Enfin, j'adore. Je crois que c'est un de mes albums que j'emmène sur une île déserte, le double live. ah ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis trop Pink Floyd pour pouvoir prendre quelque chose d'autre. D'accord. Si tu me laisses le choix, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Si tu me laisses le choix, t'as un truc à prendre. Je sais que ce sera pas ça. Ce sera forcément quelque chose de Pink Floyd. Et je sais que je pourrais l'écouter des milliers de fois en boucle sans me lasser. D'accord. Bref, donc Oui. pour continuer, j'avais j'avais appris donc Stairway to Heaven avec ce mec-là. Et puis après, bah, j'ai continué à apprendre tout seul. J'ai appris beaucoup d'oreilles. Tu vois, vraiment énormément d'oreilles. J'ai relevé beaucoup de choses d'oreilles. Il faut quand même que je place, au cas où il regarde cette vidéo, le nom de mon prof en école enfin pas en école de musique, en petite MJC de résidence, quoi. J'avais une petite MJC au bout de ma résidence. Il s'appelait Patrick Chable. Patrick, si tu regardes cette vidéo, je te remercie parce que c'est en partie grâce à toi que j'ai fait de la musique et que j'ai continué de manière professionnelle. Parce que c'est lui qui m'a dit t'es bon, tu devrais tenter quelque chose. Et je l'aimais beaucoup, donc je lui ai fait confiance. Et c'est souvent comme ça en fait, les parcours et les destins, ça se joue aussi à quelques personnes que tu croises sur ton parcours. Donc lui, vraiment, voilà, je le remercie. Je l'aime beaucoup, je l'aimais beaucoup. Je sais pas ce qu'il est devenu. Ça fait 30 ans que je l'ai pas vu. Et j'en étais où? Donc, je sais plus où j'en étais, mais ah oui, je relevais beaucoup d'oreilles. Pour te dire, j'ai relevé à l'époque tout l'album de Clapton l'Unplugged. Tu vois, le D'accord. MTV Hmm. Unplugged. Hmm. Donc je l'avais tout relevé d'oreilles. Après, il me manquait deux, trois petites notes, je me souviens, et mon frangin, un de mes frangins, qui, euh, qui adorait ce que je faisais, je pense, hein. Il voulait que je joue parfaitement, je pense. Et du coup, il m'a acheté le bouquin de partition de Clapton, mais que je crois que j'ai regardé juste deux, trois pages
En fait, ça me gonfle les partitions, moi. Ouais. Je suis pas partition du tout. Je sais qu'il en faut plein pour les élèves, ils adorent ça, ils veulent vraiment avoir beaucoup de matériel sous les yeux, mais moi, je déteste les partitions. Donc après, tu as fait tes études donc à l'American School, c'est ça, of Music, à Ouais, Paris. ouais. Bah là, Euh, j'en ai bouffé quand même de la partition. ouais. Dans laquelle Ouais, t'as été sensibilisé au jazz. Donc ouais. quels sont tes guitaristes de jazz préférés là? Du moins à cette époque-là, par qui tu appréhendes le jazz? Moi, je suis très très simple dans l'approche du jazz. C'est-à-dire que si ça part un peu trop loin, je vais pas forcément apprécier. Tu vois, ma limite dans le jazz, c'est... Remarque, je dis ça alors que j'adore Pat Metheny, tu vois. Pourtant, il Hmm. part loin. Ouais. Mais moi, à l'époque, Ça dépend des albums. ça dépend des albums. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai. Moi, Il y en a même tellement. si j'ai beau être un grand fan de Pat Metheny et du Pat Metheny Group, zéro tolérance for silence, j'accroche pas. Voilà. Je le connais pas celui-là. Voilà, donc ouais, tu sais, c'est son délire un peu Ornette Coleman. Ouais, bah voilà, tu vois, ça pour moi, ça va trop loin. Ouais, moi je n'aime pas non plus. Voilà. Donc voilà, moi j'étais très très Django, hein, mais Oui. déjà par mon père parce qu'il en écoutait beaucoup quand j'étais petit. Donc moi ça c'est le jazz que j'aimais. En fait, c'est pour moi c'est le jazz facile à écouter. Hmm. C'est des lignes mélodiques qui sont pas très compliquées au niveau de la mélodie. Tu vois, c'est juste techniquement que c'est très compliqué. Mais l'énergie qu'elle a dedans, j'adorais. J'aime toujours, hein. Mais sinon dans le jazz un peu plus jazzy, on va dire. Je préfère. J'aimais beaucoup Wes Montgomery. Ouais. Euh, Joe Pass, Joe Pass. Joe Pass, oui. comment ne pas aimer? Comment ne pas aimer Joe Pass? C'est incroyable. Ouais. Mais après, j'ai du mal, après, en fait, je sais pas comment te dire, mais j'ai du mal à écouter trop. J'en écoute pas mal, mais j'ai du mal à écouter trop quelque chose où je me dis, j'arrive pas bien à le faire, tu vois. J'ai envie de pouvoir me dire, ah ouais, ça. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'écoute beaucoup plus que je ne suis pas capable. Enfin, alors, je parle pas d'écouter quand je fais mon jogging, en quoi que ça dépend, ou quand je fais de la musique des enfants ou quoi que ce soit, mais j'ai tendance, lorsque j'écoute, hein, je parle pas, j'entends. Mhm. J'ai tendance à écouter surtout ce que je ne sais pas jouer, quoi. Ah ouais. Surtout ce que je ne. Ce Par que tu exemple, penses ne jamais arriver à faire. ah non, 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 quand même pas. Non, 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 parce que quoi, je pense que tu... Alors c'est T'es sûr, si tu capable écoutes de, ouais. le concerto numéro 3 de Rachmaninov, bon, bien sûr, tu as la guitare en tant que guitariste. Déjà, quand tu es pianiste, c'est pas... Mais c'est tellement beau en plus. Mais non, c'est surtout que j'ai tendance à écouter vraiment ce que je connais pas, enfin ce que je sais pas jouer, quoi. Voilà. Et après, entendre ou mettre de la musique en fond, je vais mettre aussi bien j'écouterai Cannibal Corpse que Bach, que Timberlake, ou enfin tu vois, j'ai vraiment mes goûts musicaux, C'est ouais, varié, quoi. C'est très ouais, c'est à varié. 360, Oui, ouais. oui, oui. Mais Ouais, Joe moi, je suis un Pass, peu comme toi là-dessus. je te rejoins un peu, même si j'adore Joe Pass, mais c'est- c'est pas celui. J'aurais plus tendance à écouter Wes, quoi, tu vois. J'aurais plus tendance à. Moi euh, aussi. je le Ça trouve me moins lasse moins, en lassant. fait. Bah, Ouais, tu vois, on l'a dit ouais, en même temps. ouais. Et bah, d'ailleurs, et dans le style de Joe Pass, un mec que j'écoutais beaucoup, enfin, dans le style fingerstyle, tu vois, c'est Tuck and Dress. Je sais pas si tu Ah connais. ouais, bien sûr. Le duo Tuck and De Patty, bien sûr. Tuck and Patty. Hmm. J'écoutais beaucoup. D'ailleurs, je suis allé le voir 2 fois en concert. C'est monstrueux. C'est une claque. C'est une claque énorme. C'est monstrueux. Le mec et j'avais relevé justement c'est le morceau que j'ai relevé dont je suis le plus fier parce qu'en plus j'étais jeune. J'avais relevé sa version de Europa qu'il fait tout seul. D'accord. Je sais pas si tu la connais celle-là, mais si tu la connais pas et si les gens qui écoutent la connaissent pas, Europa par Tuck and Dress, Europa de Santana, hein, Oui, 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 oui. par Tuck and Dress, c'est alors là Il a aussi c'est repris du Hendrix. Attends, c'est oui, Castle Spanilov. Made of Sand.
Il a Ouais, fait ouais. un mix entre Castle Made of Sen et Little Wing, je crois. Ouais, ouais, alors je me souviens plus parce que c'était il y a très longtemps, mais c'est monstrueux en plus. C'est monstrueux. Et Patty aussi à la voix, parce que j'adore les voix, c'est monstrueux aussi, hein. Et ouais, les deux ensemble, ça, c'est rare quand même que t'as un mec qui soit aussi technique, fingerstyle et tout, et qui joue avec une chanteuse. Les Mais mecs qui jouent comme ça, en général, ils essayent de faire une carrière solo. c'est Tu un vois, un couple. peu à la Joe Pass, ouais, mais c'est un couple, mais peu importe, il y en a qui veulent pas. Il y a Sylvain Luc qui fait ça un peu, qui a fait ça, enfin, qui a fait ça avec sa femme. Mais Oui, mais bon, je définirais pas, si tu veux, je définirais pas la pierre angulaire de sa carrière sur le duo avec sa femme. Je définirais plutôt, ah non, bah non, pas du tout. ouais, Il est pas connu son duo avec sa femme. C'est lui qui est voilà, Sylvain c'est Luc. vraiment, Je sais que t'es fan de Sylvain Luc, parce que j'ai écouté un peu pas mal de tes vidéos où tu parles de lui. Et t'as joué avec lui aussi, non? ouais, j'ai fait 2 masterclass avec lui, ouais. Ouais. Ça c'est incroyable. Ah ouais, C'était vraiment, et c'était je te vraiment. dirais que ce qu'il fait en master, enfin, ce qu'il fait dans une pièce, parce que c'est pas un pédagogue. Euh, il a, je dirais, une forme de pédagogie qui est vraiment sur la transmission orale, basée là-dessus. C'est pas un gars qui va t'expliquer les gammes, les modes, les arpèges, machin, qui va te Ah dire ouais. oui, moi je joue ça, je fais telle conduite de voix. Il va te dire non, mais moi je joue ça. Euh, Ah ouais, donc lui aussi, c'est un mec qui est au feeling, quand même. je pense Même que c'est s'il un. maîtrise tout. Ah, il maîtrise. Bah, il y a, si tu veux, il y a génie musical, il y a oreille absolue, déjà environnement de musiciens, famille de musiciens. Je crois à 10 ans, il jouait déjà dans l'orchestre de son frère, qui était un orchestre connu dans le sud-ouest, puisque j'ai un ami qui habite, qui est dans le Pays Basque, pardon. Hmm. J'ai un ami qui habite, qui les connaît, qui connaît la famille, qui est un ami aussi du premier prof de Sylvain. Et donc, bon, forcément, le gars à 10 ans était déjà dans un orchestre qui tournait grave, quoi. Si tu veux, le mec, il a fait de la musique toute sa vie, il a fait il est rentré au conservatoire pour le violoncelle, pour le violon, la guitare classique, et en même temps, il bossait le jazz, et puis je crois qu'il faisait que de la guitare toute la journée. C'était vraiment. Donc, il y a Il est- effectivement, il y a il- ce génie musical pur, mais c'est pas un gars, si tu veux, il va pas se prendre la tête, il va même écrire une grille, ça le fait chier, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, et quand tu l'as dans la pièce, même même en concert, quand il se sent en fait, quand il se sent dans un environnement familial, c'est là je te jure, à un moment donné, écoute bien, il a fait une version de J'ai du bon tabac. Je te jure, je te jure. C'était, mais tu te dis, c'est pas possible. C'est pas, et pourtant, je m'y connais un petit peu en guitare. Je te dis, c'est pas possible d'arriver à un tel développement, euh, du contrepoint, 50 façons de mettre du contrepoint, de colorer, de réharmoniser, de moduler à l'intérieur. Enfin, c'était grandiose. Je te jure. Même C'est quand c'est- c'est la maîtrise intégrale. c'est la maîtrise. Le gars, en fait, j'ai envie de te dire, il est juste, il y a la musique qui passe à travers lui, quoi. Ouais, c'est ça. Il est Et la musique. il est la musique. Il y Mhm. a plus de guitare, quoi. Il y a plus de Oui, oui. doigts, il y a plus Il n'y a plus de de filtre en réflexion. fait. Non, C'est tellement intégré qu'il peut faire tout ce qui passe à travers sa tête. ouais, c'est ça. C'est ça. Et en C'est plus, ça se voit qu'il arrive à se surprendre et en plus à réenchérir sur la surprise. Enfin, c'est monstrueux. C'est monstrueux, je ouais, te ouais. jure. Mais tu Voilà. vois quand tu parles de ça, alors là je parle pas pour les guitaristes amateurs ou qui essayent d'apprendre la guitare, mais quand tu essayes d'être pro quelque part, c'est ce qu'on recherche tous. Tu vois, de maîtriser tellement que zéro question et et Je pense pas tout est parce que facile à faire et accessible quoi. pour moi, il y a une différence être un bon pro. C'est-à-dire un pro, c'est une personne qui vit de la musique. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend par exemple un pro qui serait intermittent du spectacle, ou qui accompagnerait des vedettes, ou qui ferait du studio et tout, ce qu'on lui demande, c'est pas qu'il joue bien. Et c'est le minimum. Tout le monde joue bien quand ça fait 30 ans que tu fais de la guitare ou que tu fais quelque chose. En général, tout le monde joue bien, si tu veux. Tout le monde a plus ou moins son style, ses écoutes, son parcours et tout. Ce qu'on demande à un pro, c'est l'expérience.
C'est t'arrives en studio, il y a un mec qui te fait écouter un truc, tu fais ce qu'il faut, ce que la musique demande. Plus ou moins, le gars il t'aiguille un peu, peut-être, il va te dire ah bah tiens, je voudrais jouer un truc comme ça, bah ok, je te le fais, tiens, je te le décline, ok. Tu accompagnes une vedette ou tu vas dans un groupe, t'arrives, t'as le bon son, t'arrives à l'heure, t'as les sons qu'il faut, t'as l'habitude des balances, des grosses balances. Et c'est pas pareil. Un mec, Sylvain Luc, bien qu'il ait été un pro aussi, je pense que. Enfin, dans le monde d'aujourd'hui, je fais vachement le pas entre l'art et le professionnalisme, si tu veux. T'as des énormes pros qui sont pas forcément des grands artistes, si tu veux. Mhm. T'as des gars, des musiciens de studio, etc., qui ont fait des milliers de séances de studio, qui ont accompagné des centaines d'artistes. Mais si tu le voyais jouer la guitare là, tu te prendrais pas une claque, quoi. Tu dirais, bon, bah, il joue bien. C'est simplement qu'il a l'habitude, il a le métier, ce qu'on appelle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Et effectivement, je vois ce que tu veux dire, mais tu crois pas que ces mecs-là qui quand même consacrent, comme toi et moi, leur vie à la guitare, au fond d'eux, en fait, ce qu'ils ont toujours voulu, et peut-être qu'ils y arrivent en dehors de leur cachet, tu vois, peut-être que c'est des gars qui sont au-delà de ça, monstrueux, hein, mais tu crois pas que c'est ce que tous les artistes, parce que quelque part, même si c'est des pros et qui cachetonnent et tout ça, ils ont fait ça au départ pour la passion, pour l'instrument, pour l'amour de la musique. Donc, tu crois pas que ces mecs-là, euh, ils ont tous envie, quelque part au fond d'eux, d'être comme Sylvain Luc, la musique, pas forcément à la manière de Sylvain Luc, tu vois, mais à leur manière de se dire, moi, je fais tout ce que je veux. En musique, voilà, j'aime faire ça, je veux le savoir le faire parfaitement, je sais le faire parfaitement, et dès qu'il y a une idée qui me traverse la tête, je suis capable de le faire parfaitement, à ma façon. Et c'est l'objectif, moi, je pense, de n'importe quel musicien. je sais pas, je pense que c'est assez personnel, mais d'une manière générale, je pense que quand tu te lances, mis à part si tu as de la chance et que c'est la vie qui te choisit, je pense que quand tu es musicien et que tu veux être musicien professionnel, je pense que tu es en quête d'une certaine forme de liberté, quelle qu'elle soit. Et Ça, c'est sûr. effectivement, tu peux la répercuter dans la musique, tu peux la répercuter dans la musique, dans la pratique, dans une recherche de liberté. Enfin, moi, je sais que ce qui guide mes pas tous les jours, c'est la liberté. Que ce soit la liberté de temporelle, financière, stylistique, et même j'ai envie de te dire que ma liberté, je veux même qu'elle aille jusqu'à ce que je me dise, j'ai plus envie de faire de musique, j'arrête, mais tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une quête de liberté et je pense que chacun peut-être la vit différemment. Moi, j'ai peut-être cette volonté de me dire, quand je sais pas jouer un truc, il faut que je sache le faire. En fait, c'est peut-être, voilà. Pour moi, c'est une forme de liberté de me dire, ouais, ben, j'entends n'importe quoi, je sais ce que c'est, je peux le rejouer, si j'en ai envie ou pas, je peux jouer ce truc-là, faire ce que j'ai envie sur telle grille ou m'exprimer de la façon dont j'en ai envie, que me dire, tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que tu es guidé par ça, mais pour certaines personnes, pas forcément. Je pense que il y en a certains, c'est juste la passion, l'amour du truc. Tu vois, par exemple, prenons le cas d'un gars qui jouera à des jeux vidéo, qui va transcender. Puisque j'ai eu un élève qui était champion de Counter-Strike. Il était dans l'équipe numéro 1 mondiale. Je pense pas sa volonté primaire était d'être libre dans le jeu vidéo, mais c'est sa passion qui l'a conduit à ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense pas qu'une personne, quand tu décides enfin, si tu as envie de faire que ça de toute ta vie, la musique ou quel que soit un métier de passion, je pense pas que ce qui te drive, c'est le fait de savoir tout jouer ou de savoir tout dessiner ou tout interpréter. Je pense que ce qui te drive, c'est juste ta passion, en fait. Oui, non, mais là-dessus, on est d'accord, en fait. En Ouais. fait, je dis la même chose que toi. Finalement, l'objectif, pour moi, et je pense pour la plupart des artistes, même si un gamer, je sais pas si c'est un artiste, mais je pense que l'objectif, c'est de pouvoir s'exprimer librement, quoi qu'il arrive. Mais Mm. en n'importe quelle situation, te dire, bon, bah, là, je suis capable de prendre ma guitare et si je suis avec des amis
pouvoir jouer comme j'ai envie de le jouer. Si je suis en buff, pouvoir jouer comme j'ai envie de le jouer sans qu'il y ait de barrière. Donc la liberté pour moi artistique, c'est celle-là. Et après évidemment, il y a l'écriture, la composition, c'est une autre forme de liberté. Je pense qu'il faut aussi pas confondre les artistes qui sont un petit peu comment dire, pas, enfin tu sais, à fleur de peau, les mecs qui sont déchirés un peu. Hmm. Comment on Qui appelle sont ça? euh, Je sais plus trop comment dire. écorchés. Torturé, là, écorché, voilà, c'est le mot que je cherchais. Déchiré, n'importe quoi. Déchiré, c'est autre chose. Ouais. Faut Si, pas souvent, confondre ceux qui sont les mecs écorchés, ils sont souvent écorchés. déchirés. Voilà, donc faut pas confondre les écorchés vifs avec les mecs les mecs comme toi et peut-être comme moi qui recherchent plutôt une forme d'expression sur l'instrument, un peu par la technique aussi, par l'apprentissage du vocabulaire, par plein de choses. C'est pas tout à fait la même chose. Tu vois, c'est dans l'art, t'as quand même plein de formes d'art différentes et plein de formes d'artistes différents. Après, Ça c'est sûr. je peux te dire en toute honnêteté, et puis je l'ai déjà dit, je crois, sur cette chaîne et dans le podcast, je crois que jamais une seule fois de ma vie, je me suis senti artiste, si tu veux. Tu vois, moi, Ah ouais, je t'ai déjà entendu dire ça, ouais. je me considère pas comme un artiste, si tu veux. Je me considère Mais comme pourtant, un... t'écris des morceaux toi aussi. Oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas de la composition, si tu veux, dans le sens où... en tout cas, c'est pas comme ça que je l'aborde. Si tu veux, c'est pas... C'est pas comme ça que je l'aborde, en tout cas intérieurement. Je peux pas te Donc pour définir toi, un le... artiste, c'est quelque part un écorché vif un peu. Quelqu'un qui Ouais, a quelque chose à dire parce ouais. il a un traumatisme à éponger, quoi. Quelqu'un qui fera pas de concession pour l'art, quelqu'un qui a besoin de... Si tu veux, moi, par exemple, si je vais dans un endroit, si j'ai rien à dire, je dis rien. Tu vois, je vais pas avoir... Par exemple, si j'entends des gens avec qui je suis pas d'accord, forcément, euh, je vais peut-être des fois rien dire, si tu veux. J'ai pas besoin de... euh, en tout cas, j'ai pas besoin de ça. Et la musique est ma passion, est une de mes passions. Mais clairement, je me suis retrouvé là-dedans. C'est ce que je te dis quand la vie te choisit. Alors bien sûr, ça me passionne. Si tu veux, bien sûr, je suis passionné à fond, quoi. Tu vois, Ah, le c'est matin, clair. quand je me lève à 5 heures, tu vois, des fois, je me réveille avant. Pour te dire, rien que ce matin, c'est l'exemple, je me suis réveillé à 4h35. Je me suis dit, non, reste dans le lit parce que sinon, si tu dors, si tu te lèves trop tôt, tu vas être éclaté et tu vas avoir un coup de barre, etc. Et j'avais hâte de me lever pour aller pratiquer, tu vois. Voilà. Tu vois, T'es un technicien en fait, toi. je dirais T'es pas que plus ça, un parce que technicien qu'un artiste. c'est pas même un technicien, je me considérerais pas non plus que technicien, tu vois. Pour moi, la technique, en fait, te permet la liberté. Moi, ce qui me plaît, c'est jouer. Voilà. Et par exemple, il y en a qui aiment, tu vois, jouer à Counter-Strike, tu vois, ou moi, j'aime jouer de la guitare. Voilà. En fait, tu te compares à un gamer, c'est-à-dire que toi, on va pas t'appeler un artiste parce que t'aimes jouer de la guitare, c'est juste que t'aimes jouer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ce serait un sport, ce serait pareil. Ça serait le sport, ça serait pareil, ça serait la lecture. J'adore lire, tu vois, j'adore apprendre des choses, j'adore voyager. Mais enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que je me suis retrouvé là-dedans et probablement par habitude aussi. Parce que déjà très jeune, je jouais beaucoup, ça me plaisait. Enfin, tu vois, ça me plaisait. Tu vois, par exemple, ma mère, elle me disait des fois pendant les vacances où je me disais, moi, j'attendais que les vacances, je me disais, ouais, putain, je vais pouvoir jouer de la guitare toutes les vacances. Ma mère, elle me disait, mais il faut que tu sortes et tout, il faut que les gens de ton âge, ils sortent, ils fréquentent des filles et tout, mais j'en avais tellement rien à cirer. Et moi, je jouais, et mon plaisir, c'était de jouer par-dessus les CD de Steve Vai. Ah ouais. Ouais, toute la journée de faire ça, de Steve Vai. Ouais, c'était surtout Steve Vai. Je me souviens que Dream Theater, j'ai eu une grosse période de Steve Vai, Dream Theater. Et je voulais jouer tout, quoi. Voilà, tout. Même des fois, j'apprenais le morceau plusieurs fois avec toutes les guitares, enfin les guitares, différentes parties de guitare. Donc voilà, quand il y avait les trucs harmonisés, j'apprenais les deux. Enfin voilà, ça me plaisait. Voilà, je te dirais pas le contraire. Tu vois, j'adore courir, par exemple. Mais j'ai pas envie de faire de compétition, j'ai pas envie de... tu vois, juste courir, ça me plaît, quoi. Ouais, Je je fais les comprends. choses, c'est ça qui guide. Si j'ai... Enfin, alors c'est très... mais si quelque chose ne me plaît pas, je le fais pas, en fait, même dans la musique, Hmm. tu vois.
Par exemple, alors, je Ça, reconnais. c'est ça ta liberté en fait. C'est la Voilà, c'est liberté que ça. tu cherches à travers tout ce que tu fais en fait. Ouais, c'est ça. Mais finalement, si on parle de quoi là? On parle de qu'est-ce que c'est que l'art en fait finalement. À partir du moment, moi je trouve, où tu délivres un petit message ou que tu provoques une toute petite émotion chez quelqu'un, même si c'est avec deux trois notes de solo de guitare, à partir du moment où tu as fait ressentir quelque chose à quelqu'un, ça peut être même un mec, tu sais, moi j'ai des potes, c'est des artistes, ils font aucun art, tu vois, c'est juste des mecs qui me font rire, qui sont ultra expressifs, je sais pas, qui sont comédiens dans l'âme parce que tu parles avec eux ou tu les vois parler avec des inconnus, ils te font rire ou ils te font, tu vois, ou alors ils peuvent t'émouvoir très facilement. Pour moi, ces gars-là, c'est aussi des artistes, tu vois, comme Mm. des clowns tristes, des clowns joyeux, c'est des artistes. Oui. Ah oui, Donc oui. à partir du moment où tu provoques une émotion chez quelqu'un, tu vois, un mec qui te parle pas, un mec qui est neutre dans sa façon de parler, un mec je sais pas, tu te fais chier quand t'es avec lui, ou, ah, ouais, je pense que, Après, là, c'est très très subjectif parce qu'il y a, par exemple, un mec avec qui toi tu te fais chier, peut-être avec moi, je m'entendrai oui, oui, bien. t'as raison, oui, oui, je vois où tu veux en venir, Après, oui, oui, c'est comme le cubisme. Alors, les gens crient au génie, oui, voilà. forcément. Moi, ça me touche pas, bien que je me sois intéressé quand même à ça, parce que pour savoir de quoi je parle, pourquoi ça me plaît pas, mais j'aime aussi identifier ce qui me plaît pas en fait. Quand Mhm. même, pourquoi ça me plaît pas, pourquoi je comprends Oui, pas. oui, Tu vois, le cubisme, quand tu sais d'où ça vient, ce que ça représente et tout, tu dis oui, d'accord, ok, je comprends. C'est comme Boulez. Boulez, c'est inécoutable, mais quand tu sais ce qu'il y a derrière, tu te dis bon, ok, tu vois. je vais Euh, jeter une oreille, quoi. voilà, c'est ça. Donc ça, après, c'est subjectif. Et le curseur, Oui, oui, effectivement, comme tu le dis, il est vachement différent pour tout bien le monde. sûr. Voilà. Ah, Mais en bah tout cas, de toute la vie manière, de c'est l'art. moi, je dirais qu'aussi chez l'artiste, il y a une volonté de ne pas faire de concessions. Il y a une volonté de ne pas remettre en question. euh, si tu veux, pour moi, c'est une forme. Par exemple, si jamais je faisais que la musique que j'aime, vraiment, vraiment la musique qui me fait triper, quand j'écoute, ça me transcende. Mais je serais obligé de faire un autre job en même temps. Tu vois, c'est pas Mm. possible. Ça n'intéresse personne. Tu vois, à un moment donné, il y a deux poids deux mesures. En plus, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que, en plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle, etc., ça va être de plus en plus complexe de pouvoir retirer son épingle du jeu. Clairement, on peut, tu vois, on peut plus juste être un artiste, clairement aujourd'hui. Je pense pas. Même les artistes qui sont très très connus, ils sont obligés parce que aujourd'hui, tu deviens aussi peu, on t'oublie aussi vite que ce que tu t'es fait connaître. Je pense même plus vite des fois. Et que, par exemple, tu vois l'exemple de Bruce Springsteen ou des grosses stars aux États-Unis, etc. Comme les ventes de disques se sont écroulées, les gars, ils ont presque 70 balais, ils sont obligés de partir en tournée Mm. parce qu'ils n'ont pas sécurisé leur argent, parce qu'ils ont dépensé comme des oufs. Tu vois, je pense qu'il y a une notion aussi de. Même si tu es une superstar, regarde Bruce Springsteen, bon, heureusement qu'il a le nom, parce que sinon, il s'en sortirait pas, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est marrant parce que je suis en train, là, je viens de finir juste avant que on s'appelle, je viens de finir le montage de ma dernière vidéo. L'air de rien, je rebondis, tu vois. Ouais, ouais. Et justement, je fais un comparatif. C'est ma première vidéo où je joue pas de guitare, où je montre rien en guitare. Je fais un comparatif entre la façon d'apprendre de tous ceux qui nous ont inspirés dans les années 70, comme Jimi Hendrix ou David Gilmour, Jimmy Page, enfin même Eric Clapton, enfin tout cela, et aujourd'hui. Et en fait, finalement, tu te rends compte que tout est une question de contexte économique. Tout est une question de fric. Et ce que tu dis, en fait, ça revient un peu à ce que tu dis, c'est aujourd'hui, pourquoi on peut plus faire comme avant? Parce que c'est trop galère financièrement. Et finalement, si tu veux vraiment euh, consacrer ta vie à la musique et faire aucune concession pour tes idées, bah tu crèves la gueule ouverte.
Aujourd'hui, tu peux plus. Alors qu'avant, c'était revendicable, c'était viable, tu devenais une star grâce à ça. Aujourd'hui, tu peux plus. Je, en même temps, je trouve que c'est en même temps plus facile puisqu'on a tous les outils en main, on a tout pour se former, on a tout. Je pense que ça fait des millénaires que les gens te disent c'était mieux avant. Ah non, je dis pas que c'était mieux avant. Je dis juste que au niveau de la possibilité de pouvoir s'exprimer librement et puis pouvoir en vivre, pouvoir faire son chemin dans la musique en revendiquant ses idées et tout ça, sans avoir peur, soit d'être censuré, soit d'avoir une barrière financière qui t'empêche de vivre et tout ça. Aujourd'hui, c'est compliqué. Tu vois un mec comme Damien Saez, tu vois qui c'est, Hmm, le chanteur français. hmm. Lui, il a des textes ultra engagés, c'est un truc de malade. Je sais. Et en plus, il refuse de passer en radio et tout ça. Donc, il y a juste une chanson de lui qui est passée en radio il y a quelques années. C'est Enfin, jeune et con. ouais, c'est Jeune et con. Et puis, mais c'est la seule qui l'a fait connaître en fait. C'est pour ça que tout le monde le connaît aujourd'hui. Mais sinon, ce mec-là, personne ne le connaîtrait. Et aujourd'hui, je sais pas comment il fait pour vivre en fait. Il remplit des salles de concert, mais c'est un mec sur, c'est le seul mec que je connaisse qui est capable de vivre de ça avec des revendications aussi fortes. Tu peux plus aujourd'hui, c'est fini, parce que la Je sais société pas, elle est cloisonnée. je sais pas, je me suis pas trop posé la question. À vrai dire, tout ce que je sais, c'est que pour moi, aujourd'hui, ce que je dis souvent, c'est que avec ça, t'as le choix. C'est-à-dire que soit tu passes ta journée à mater des trucs sur les réseaux sociaux, de savoir ce que fait ton voisin, parce que tellement que voilà, parce que tu as besoin de. C'est un peu une forme de voyeurisme aussi. Soit tu passes ton journée à t'en servir pour te bousiller le cerveau, ou soit tu t'en sers pour te former, pour lire, pour apprendre des choses, pour ah, comment on fait ci, comment on fait ça, comment ça marche ci, comment ça marche ça. C'est un peu ce que je dis à mes enfants. Je dis, bon, vous avez le choix, les gars. Si tu veux, tu vois, tu as un couteau dans les mains, soit tu t'en sers pour couper de la nourriture, pour éventuellement te fabriquer un abri, j'en sais rien. Tu t'en sers pour construire ou tu t'en sers pour détruire. Si tu veux. Et je pense que c'est pour moi, c'est la grande chance que nous avons, nous. Toi comme moi, j'imagine que tu as grandi sans Internet. Donc avant, pour apprendre un truc, par exemple, si tu galérais sur un CD à relever un truc d'oreille ou quoi que ce soit, t'avais pas 36 solutions. Il fallait trouver les mecs, trouver les guitaristes de ta ville pour apprendre des trucs, trouver le mec, aller voir des concerts pour peut-être éventuellement d'autres groupes parce que tu te dis, ah putain, si ce mec-là il joue mieux que moi, peut-être qu'il peut m'apprendre des choses. Aujourd'hui, tout ça est à portée de main. Donc je trouve que dans un sens, effectivement, le Graal, la quête vers le Graal est beaucoup moindre. Hein, elle est beaucoup moins longue, beaucoup moins euh, laborieuse, beaucoup moins difficile. Voilà. Ce qui est à double tranchant, puisque dans la quête du Graal, ce qui est important, c'est la quête. Donc plus la quête est facile, moins tu en tires de bénéfices. Alors que quand tu galérais à aller voir un pote, tu passais le samedi après-midi, tu appelais la maman. Ah, maman, tu peux appeler sa mère pour qu'on passe l'après-midi ensemble, pour qu'on joue ensemble, comme ça tu apprends des trucs. Et tu te dis, bon, c'est un moment rare, c'est un moment privilégié, donc j'en profite pour en tirer le maximum, si tu veux. Aujourd'hui, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Donc il y a. D'où le fait que tu apprends mieux quand ça te coûte quelque chose. C'est-à-dire Oui, que si tu as galéré à bouger pendant une heure pour aller voir quelqu'un qui t'apprend un truc et tu remets une heure pour rentrer chez toi et tu remets 10 heures derrière pour réécouter le disque qui t'a filé parce qu'il t'a dit que c'était ce solo-là qu'il fallait faire et machin, et nanana, ça te coûte beaucoup de temps. Aujourd'hui, tu as raison, tout est tellement facile d'accès. Mais bon, et je trouve que c'est c'est bien. Enfin, moi, personnellement, je suis c'est content. l'évolution, c'est très bien, c'est comme ça. De toute manière, moi, j'aime bien faire avec l'époque. Enfin, je veux dire, je suis pas là du tout à ressasser. Oui, c'était mieux avant. Non, non, Oui, je m'en oui. fous complètement. Je vis vraiment. Moi, je vis vraiment dans mon époque. Je suis très techno. Je suis très. Je suis à la page de quasiment tout. Hein, donc,
En plus, j'ai pas mal d'élèves qui sont ados, mes enfants sont ados, je suis vraiment à fond. Je suis un ado, moi, en fait, hein, tu vois, dans ma Hmm. tête, je suis vraiment un ado. Non, non, je parlais du côté artistique, vraiment, je parlais pas du côté pratique de l'instrument. Je parlais vraiment C'est du vrai que je côté trouve, délivrer un message, quoi. je pense que ce que tu veux dire, c'est que euh, on va dire que il y a eu les guerres mondiales, ça a fait monter la créativité énormément. L'après-guerre, enfin les après-guerres, souvent c'est des explosions de créativité, de libération, d'émancipation, et qu'en fait depuis l'acmé, on va dire pour moi la créativité a atteint son acmé, on va dire dans les années peut-être 70 et a commencé à Mhm. décliner depuis les années 80. Alors je veux pas faire le vieux con, mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un truc qui sort où je me dis waouh. Il n'y a Voilà. plus rien qui révolutionne le monde de la musique. Pour rester dans le cadre musical, hein, je parle pas des autres arts. Tu as des trucs qui La, sortent, tu as par exemple, je prends l'exemple du gent metal, je prends par exemple le style chill hop, qui est un style bon, qui est simpliste finalement. c'est Mais quoi? c'est vrai que C'est du lo-fi? C'est des trucs comme ça? lo-fi, Parce que ouais, chill hop, lo-fi. ça me dit rien. Ouais, lo-fi, chill hop, c'est la même chose, quoi. Enfin, grosso Ok. modo, c'est ça. Lo-fi, ce sera un peu plus. Un- Lo-fi, tu sais, c'est. On prend des samples, on imite le vinyle, on met un beat par-dessus, Ouais, c'est un un petit peu. effet granuleux et puis Voilà, voilà. c'est ça. Mm, mm. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est vrai que c'est Ouais, moi relaxant. aussi j'aime bien. Ça fait un genre de bruit blanc qui peut-être agit au niveau des ondes cérébrales, j'en sais rien, mais euh, en tout cas, il n'y Mais a bon, pas un. ça révolutionne rien, quoi. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Je pense que là où il y a une révolution, c'est peut-être sur le visuel, plus sur les films, sur le. euh, Regarde les clips par exemple de Falling in Reverse. Je t'invite à regarder les clips de ce groupe de métal. Ça fait passer les Avengers pour les 10 commandements, quoi. Enfin, genre, quoi. Tu Ah vois, ouais. ah ouais, tellement que c'est énorme niveau effets spéciaux, c'est monstrueux, quoi. Ça me dit Euh, rien, je connais pas du tout. tu l'as évoqué, donc on n'a pas encore parlé de ta chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce qui t'a donné? Donc, tu donnes des cours dans Donc des on écoles de. revient sur l'interview là. Voilà, c'est ça. Parce que putain, sinon on Ok. digresse. Parce que voilà, comme je dis Ouais, souvent, je me quand dis, on a ça, je vais des. plus avoir de batterie moi après, attends. Parce Voilà, que là, comme je je suis sur le dis. téléphone, il est pas chargé puisque j'ai mes écouteurs dedans. Donc j'espère qu'il va me rester de la batterie. Pour l'instant, ça va. D'accord. Donc tu donnes des cours en présentiel, majoritairement. Oui. Voilà. Et tu as lancé ta chaîne sur YouTube il n'y a pas enfin, pas si longtemps. En tout cas, c'est depuis peu qu'elle commence à vraiment cartonner, quoi. Alors, pour te refaire l'historique, j'ai commencé mes premières vidéos en novembre 2023, Mhm. mais c'était très très moyen en fait. Disons que je me suis lancé, disons que pour l'histoire, c'est que ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête en fait de me mettre sur YouTube, mais j'ai Mhm. jamais osé parce que je voulais pas montrer ma tête. Voilà, tout D'accord. simplement. J'avais pas envie qu'on me reconnaisse, j'avais pas envie que certains de mes élèves me voient dans les vidéos, j'avais pas envie de. Je sais pas pourquoi en plus. Je sais pas pourquoi parce que aujourd'hui j'en ai rien à foutre. C'est fou parce que même je suis super content de le faire. Donc je sais pas du tout pourquoi je voulais absolument pas me montrer, mais je voulais pas qu'on voit ma tête. Donc c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Donc mes premières vidéos, c'était que mes mains. Donc je montrais pas ma tête. Et je montrais juste mes mains. Et encore au début, je voulais même pas parler. Donc je mettais que des sous-titres sous mes D'accord. vidéos. Pour te dire l'enfer, en plus l'enfer du montage. J'écrivais tout à la main et tout. Enfin, sur une vidéo qui dure 15 minutes, t'écris tout comment il faut faire à la main, mais c'est n'importe quoi. Et ensuite, j'ai commencé à parler, mais je voulais toujours pas me montrer. Donc j'ai parlé, j'ai expliqué ce que je faisais, mais on voyait que mes mains. Et puis après, je me suis dit quand même, j'ai plusieurs de mes élèves en plus qui m'ont dit, non mais attends, ce qui est chiant, c'est que franchement, moi quand je regarde un tuto vidéo, j'aime bien voir à qui j'ai affaire. J'aime bien voir la gueule du mec parce que ça m'emmerde de voir que des mains. Ok, donc j'ai écouté un peu deux trois conseils qu'on m'a donnés à droite à gauche, et puis j'ai fait ma première vidéo, on voit ma tête, où je suis pas du tout à l'aise. On voit bien que je suis pas à l'aise d'ailleurs.
Et puis après, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à me détendre. Et là, c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis détendu, où j'ai trouvé des sujets qui étaient un peu plus intéressants que apprendre la gamme chromatique, euh, ça a commencé à décoller. Mais attends, là pour ceux qui me connaissent pas, je suis pas très loin, hein. Je veux dire, aujourd'hui j'ai dépassé je suis à 8300 abonnés, je crois. Mais je suis content parce que mes premiers vrais abonnés, ça a commencé il y a 6-7 mois, donc ça veut dire qu'en 6-7 mois, je me suis fait 8000 abonnés et je trouve que c'est vraiment très sympa, quoi. Ah ouais, non, 8000 c'est très abonnés bien, parce que en peu de temps. la croissance de la chaîne sur laquelle nous sommes là est très lente, tu vois, très lente. Après toi, tu fais des vidéos très spontanées et sans montage, sans rien. Moi, j'essaye de faire un peu plus quelque part, on va dire, un peu de montage spectacle avec les écritures, les trucs qui arrivent, un Hmm. petit peu de avant, recul, effet de zoom. Tu vois, je me prends un peu la tête. Toi, tu es ultra brut, tu délivres ton savoir comme ça de manière brute. Et en plus, j'ai regardé tes vidéos, moi, quand je cherchais des infos il y a je sais plus, 6-7 ans, je crois que je t'ai découvert. Je cherchais des infos sur les modes de la gamme mineure mélodique. Et, euh, et je suis tombé sur une de tes vidéos et je trouvais ça génial. Même si j'en avais rien à foutre, en fait, qu'il y ait du montage ou pas. Donc, c'était exactement ce que je cherchais. Donc, Hmm. et je pense qu'il y a plein de gens, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Mais voilà, aujourd'hui, Et ça parle c'est plus, YouTube, c'est. peut-être que ce que je Vas-y. fais, ça parle plus aux gens qui savent déjà un peu jouer, Ouais, voilà, je pense, ouais. et Ouais. et pour moi, il y a ce côté de pas faire déjà faire du montage, ça me saoule. J'ai trop de choses à faire. Si je te montre mes listes de tâches là qui sont là, tu dis non Et mais puis je te dis, si le montage, c'est tellement long. ça me saoule. Moi, J'ai pas le dès que je peux, c'est ma prochaine étape. Dès que je peux, je prends un monteur. Mais pour l'instant, je peux pas me permettre. et même si en fait, ce que j'aime, c'est le côté enjeu en fait. Ça m'oblige à être ultra concentré, ultra focus. Ça m'oblige à être spontané parce que je pense que, si tu veux, quand je croise des gens dans la rue qui me reconnaissent des vidéos, etc., quand ils me disent tous, ils me disent, mais c'est incroyable, en fait, t'es exactement dans la vraie vie comme t'es en vidéo. Parce qu'en fait, en fait, je fais pas une vidéo, je fais juste comme si j'étais en live. Et, Ouais. et si tu veux, même le setup actuel, tu vois, par exemple, bon, les gens le voient pas, peut-être que je ferai un truc de l'autre. Mais même le setup, si tu veux, c'est un setup de gamer live. C'est pas un setup de mec qui fait des vidéos. Tu vois, tu as toujours deux, par exemple, tu as deux caméras qui sont branchées en HDMI dans l'ordi. Il n'y a même pas de batterie. Ce sont ce qu'on appelle les demi-batteries, c'est-à-dire qui sont branchées sur secteur. Il n'y a pas de carte mémoire. Tu vois, j'ai aucune Ah, carte mémoire. tu devrais te mettre sur Twitch. Toi, t'es un streamer en fait. Ouais, grosso modo, c'est du stream enregistré en live, quoi. Voilà, c'est Bah ça. ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Ouais, en fait, Mais on fait pas le même YouTube, toi et moi. ouais, voilà, c'est ça. Mais Hmm. voilà, personne fait le même, de toute façon. Non, non, non. Mais bon, la plupart aujourd'hui sont quand même plus dans le montage. C'est quelque chose. Moi, je me l'impose un peu parce que je me dis si je veux être performant sur YouTube, en tout cas, si je veux essayer de sortir mon épingle du jeu, il faut que j'essaye de pouvoir concurrencer les autres par ce côté que je maîtrise. Tu vois, le montage, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps Hmm. et c'est une sorte de corde à mon arc supplémentaire pour, euh, pour ma chaîne. Donc, je suis très content de le faire, en fait, le montage. Ça me prend beaucoup de temps, mais j'adore ça. Oui, Tu vois, d'accord. c'est pas un truc qui m'embête, mais par contre, ça me prend beaucoup de temps. Et ça m'embête un peu aujourd'hui. Ça commence à Ouais. m'embêter. Ah, non, mais je comprends. Après, il y a, voilà, comme bon, on a vite fait discuter, c'est vrai qu'il y a bon, bah, cette chaîne. Donc, si tu veux, si jamais d'un point de vue, c'est pas on va dire, c'est même pas 10% de mes revenus qui proviennent de cette chaîne, quoi. Même la vente de Mhm. formation, bon, c'est pas, je le fais parce que ça me plaît, etc. Mais j'ai tellement d'autres choses à faire, à gérer que voilà, je le fais pour le plaisir aussi. Mais si jamais je devais me mettre à monter et tout, je sais que j'arrêterais totalement tout en fait.
Ouais. Le montage me Donc casse. aucun intérêt pour toi. Voilà, aucun intérêt, quoi. Ouais, ouais, pour moi en tout cas. Mais Et puis, j'essaierai un jour, j'aimerais bien essayer un jour de faire comme toi une fois, voir si j'y arrive, une vidéo sans montage. mais t'y C'est-à-dire de arriveras A à... forcément. Mais tu sais, moi, quand je suis là devant, t'es tout seul devant, bah, tu sais ce que c'est, devant ton écran, et puis tu parles tout seul devant. Moi, je suis sur téléphone, en plus, j'ai pas de truc. Et, euh, et à un moment, tu dois expliquer des choses très clairement, tout ça, et je bafouille un peu, tu vois, je suis obligé, enfin, je me sens obligé de couper, de recommencer, parce que j'ai pas envie que les mecs en face, ils voient un mec qui bafouille, tout simplement. Alors moi, c'est vraiment le Et... truc. Si les gens pensent que Mais je bafouille. je sais, toi, tu t'en fous. Oh putain, mais alors là, je- c'est vraiment, si tu veux, c'est vraiment. Enfin, pour moi, ça serait une croyance limitante, si tu veux, dans le sens où. C'est vraiment, en fait, j'ai vraiment envie d'être spontané. Je me verrais pas, tu vois, être formel, en fait. Même si jamais j'étais dans. Tu vois, si jamais je devais donner une conférence pour guitariste, admettons, je pense pas que je la prépare avant, en amont, tu vois. Mhm. Je pense que je serais plus dans un partage, un échange avec, par exemple, je commencerai par faire venir les gars devant et les faire jouer chacun leur tour un morceau seul, devant tout le monde. Pour en fait simplement, Pour bien leur mettre la pression. pas du tout. Parce que je pense que c'est une action, c'est le genre d'action qui peut te faire passer un cap, en fait. C'est le genre de truc que tu fais pas chez toi, que t'as pas sur. Il y a tout sur Internet déjà. Ce qui peut être le plus, ce qui peut te faire progresser le plus, c'est qu'un mec te fasse sortir de ta zone de confort et te pousse, quoi. Tu sais, Ouais, t'as le saut à l'élastique et t'oses pas y aller. Ah non, mais j'y vais pas. Mais vas-y. Et moi, je suis là. Mon rôle, c'est aussi ça, si tu veux, à un moment donné, je pense. Et je pense que je serais plus comme ça. J'hésiterais pas à sortir une blague lourde ou un jeu de mots complètement stupide. Je serais pas du tout dans le truc formel, en fait. Mhm. Et même si j'expliquais quelque chose de très, très, très complexe, je pense qu'il faudrait que je l'explique. Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Friedman. Je crois que c'est un des prix Nobel d'économie, il me semble, qui disait que si jamais tu es pas capable d'expliquer quelque chose de très compliqué avec des mots très simples à un enfant, Comme un enfant, ouais. voilà, c'est que t'as pas bien compris le truc. Je serais Mhm. plus dans ce truc-là, tu vois, parce que je suis sûr et certain que si tu viens à une conférence et qu'admettons il y a 100 personnes et que tu joues une minute seul devant tout le monde, c'est le genre de truc que sans avoir touché ta guitare, sans avoir pratiqué quoi que ce soit, sans avoir appris une nouvelle gamme, un nouveau truc et tout, mais en fait c'est le truc qui va te faire gagner 10 ans. Moi c'est ce qui Possible. s'est passé, et quand t'as Sylvain Luc en face, quand t'as Sylvain Luc en face de toi ou que tu joues avec Sylvain Luc, c'est le genre de truc, tu vois, qui m'a. Moi, ce sont des steps, clairement. Et le but est pas de se moquer. Si jamais, par contre, un mec que je déchirais en deux, tu vois, c'est si jamais dans l'audience, il y avait un mec qui se moquait d'un gars. Tu vois, là, je serais agressif, hein, je serais vexant, je serais blessant, tu vois, pour ce gars-là. Tu vois, un mec qui se moque d'un gars qui est en train de sortir de sa zone de confort devant tout le monde, là, je serais mauvais, tu vois. Mais un Mhm. mec, même si tu sais pas jouer, que tu fais juste Knockin' on Events d'or, mais le fait est que c'est pas ce que tu joues qui est important, c'est la façon dont toi tu appréhendes les choses. C'est ça. Ça y est, je suis capable de le faire. Je suis capable, c'est le genre d'action sans rien faire. Et moi, c'est ce que Sylvain Luc a fait. Vas-y, improvise. Ouais, mais improvise. Mais tout seul, sans Ouais, accompagnement? ouais. Tout seul. Et c'est Sylvain Luc qui est en face, là, la chaise en face. Je te garantis, ça m'a pris là, ça m'a amené là. Le premier vlog, ça découle de ça. Mais sur le coup, tu t'es un peu fait dessus, non? Non, sur le coup, tu te dis, là, il faut là et les sortir et les mettre sur la table. C'est pas le moment, quoi. Tu vois. Tu vois, je veux dire, Ouais, faut... c'est pas le moment de, là, tu te dis, t'as pas le choix. Ouais, Voilà. t'as ceux qui les sortent, qui les mettent sur la table, et puis t'as ceux qui se font dessus, hein. Bah, je te dis pas que je me suis pas fait dessus aussi, mais, néanmoins, ça a eu un impact, voilà, ça a eu un impact énorme. Et tu vois, si jamais je devais dédier tout ce que j'ai fait sur YouTube d'un point de vue, on va dire, pédagogique, c'est à Sylvain Luc que je le dois, quoi, clairement.
J'avais préparé, je l'ai déjà expliqué dans des podcasts, etc. J'avais préparé le masterclass. Tu veux 6 mois comme un ouf, écouter que Sylvain Luc, relever Sylvain Luc toute la journée, étudier ce qu'il fait. Ah oui, d'accord, il fait ci. Ah oui, d'accord, il fait ça. Ah oui, machin, il réharmonise comme ci, comme ça. Donc, si tu veux, il y a eu cet amoncellement de travail. Et Sylvain Luc qui fait sortir la musique de moi en 2015. Voilà. Et ça, tout ça derrière, tout ça, ça m'a fait exploser, quoi. Voilà. Au niveau de la liberté, justement. Il m'a forcé à être libre. Et là, le dernier masterclass, donc c'était juste avant qu'il décède. C'était en décembre 2023. Il est décédé le 13 mars 2024. Là, j'ai joué avec lui. Et puis, bon, enfin, voilà, ça a été... il connaissait mes vidéos. Il m'a reconnu du premier masterclass. J'avais fait un cover sur YouTube d'un solo à lui. Enfin, voilà, pour moi, ça a été... franchement, je suis content d'avoir vécu ce moment. Tu vois, j'ai failli pas y aller. C'était une sorte de consécration, quoi, un peu. Ouais, pour moi, oui. Pour moi, c'est le tableau d'honneur, quoi, tu vois. T'as bien travaillé, tu vois. C'est 10 ans de travail entre le premier et le deuxième masterclass, grosso modo. 10 ans de... Alors bien sûr, je dis pas, tu vois, moi j'ai plus envie d'être musicien ou de faire des tournées, des concerts ou de me dire ah tiens je vais faire un album sur mon nom, je sais pas, tu vois, des fois je me pose, mais en fait ça m'intéresse pas en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est la life, voilà, là je pars pour le boulot, je vais partir en voyage pour le travail, ça me plaît quoi, avec ma guitare, un pédalier, comment ça s'appelle, fractal et vas-y quoi, tu vois. Pour moi c'est ça la belle vie. Après faire des concerts et tout. Ou essayer de promotionner se dit, oui ça se dit, promouvoir peut-être. Oui voilà pardon, promouvoir, oui, donc promouvoir la musique, la mienne, défendre corps et âme, non je m'en fous en fait. Déjà ça me plaît pas quand on me reconnaît dans la rue, que les gens viennent me voir. Ah ouais? Ouais. C'est marrant ça. C'est pas, je dis pas que c'est pas que ça me plaît pas, mais ça me gêne déjà, premièrement. C'est pas quelque chose que je surkiffe. Surtout qu'un jour, à la sortie de l'école des enfants, il y a un mec. Oh putain, Sébastien, mais qu'est-ce que tu fais là? Je regardais ta vidéo. Il gueule comme ça devant les autres parents et tout. J'ai fait ouais, salut, bah écoute, ça me fait plaisir. J'espère que bon, il va pas se reconnaître, mais ça m'a gêné, si tu veux. Ça m'a. Ouais, ça peut se comprendre si le mec est hystérique. Ouais, pas hystérique, c'était pas hystérique, mais bon, il a été tellement surpris, quoi. Tu sais, comme il regardait la vidéo du vlog dans sa voiture avant de venir voir les enfants, donc il a été surpris, mais il savait pas que mes enfants étaient dans cette région-là. Mais c'est pas. Moi, je pense que ça me ferait drôle. Si quelqu'un me reconnaissait dans la rue, là, ça me ferait bizarre. Je serais fier quelque part, tu vois. Je me dirais, bon, bah, c'est pas un aboutissement, pas du tout. Mais par contre, c'est une sorte de reconnaissance par rapport à. Ça veut dire que bon, bah, les gens. Pour moi, la reconnaissance. Regarde ce que tu fais, quoi, déjà. C'est super pour gratifiant. moi, je vais te dire, la reconnaissance, pour moi, ça a été Sylvain Luc qui vient me dire c'est bien ce que tu fais, quoi. Ah oui, bah, ça, c'est une autre forme de reconnaissance. Il m'a même dit bravo, tu vois. Alors, bon, enfin, voilà, je vais pas. Mais bon, on a parlé. C'est sûr que quand c'est ton prof, enfin. Sylvain Luc, c'est pas ton prof, mais quand c'est le mec qui est au-dessus de toi qui te reconnaît, c'est ultra plus gratifiant que quand c'est ton maître. Mais c'est dans l'autre sens, quoi. Ouais, pour moi, c'était. Franchement, j'ai eu les larmes aux yeux et tout, quoi. Franchement, il m'a dit bravo, t'as fait un cover de moi, bravo et tout, putain. J'ai senti les larmes et tout, tellement que ça m'a fait plaisir, quoi, en fait. Bah, déjà qu'il l'écoute, c'est énorme. Ensuite, qu'il te dise bravo et qu'il apprécie, c'est encore plus énorme. Voilà, ça a été un moment pour moi. Et puis après, de discuter avec lui, tu vois, il m'a dit ouais, c'est bien ce que tu as monté, etc., ce que tu fais. Putain, pour moi, c'était j'en ai des frissons d'en parler là, tu vois. Mais enfin, tout ça pour revenir à toi maintenant, parce que putain, Bah oui. Alors, donc pose-moi une question. Donc sur YouTube, alors, est-ce qu'on peut spoiler un petit peu ou pas? Mais qu'est-ce qui se prépare un petit peu là? Alors, il se prépare. Alors, justement, je suis en train d'essayer d'organiser. Je suis en train de m'organiser en fait, parce que pour l'instant, j'ai commencé un petit peu à l'arrache. Disons que je prends des sujets qui me viennent, hop, je les filme. Non. Maintenant, j'essaye de m'organiser un peu mieux. Je vais planifier mes 10 prochaines vidéos avec les thèmes, les scénarios et tout ça, parce que
moi, je fais des scénarios, tu vois. Vu qu'il y a du montage, je suis obligé de faire un petit peu des scénarios. Bon, bah là, je vais introduire le sujet. Là, je vais expliquer. Et puis à la fin, je vais faire une petite démonstration. Donc, moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Faut que ce soit calé pour que ma vidéo, finalement, je mette pas 4 ans à la faire. Donc, je préfère fonctionner avec un petit scénario. Et puis après, bon, le montage, c'est une autre histoire. Mais au moins, là, je vais planifier. Je l'ai pas fait encore. Parce que là, c'est la rentrée. Je suis débordé. C'est la première année où je suis débordé. Donc là, je vais planifier mes 10 prochaines vidéos. Là, je viens de finir une vidéo qui va sortir normalement aujourd'hui. Aujourd'hui, Nous sommes le j'espère vendredi 20 vers septembre. 18h. On est quel jour? Vendredi 20 septembre. Voilà, vendredi 20 septembre à 18h, elle devrait sortir. Puisque là, je viens de finir le montage juste avant qu'on s'appelle. Donc, il n'y a pas de raison que je la poste pas, qu'elle soit pas prête pour 18h. Mon actualité sur YouTube, ça va être cette année, mon objectif en tout cas cette année, ça va être avant la fin 2024. C'est déjà moi j'ai des objectifs en tant que YouTuber quelque part, tu vois. Il faut que j'atteigne un certain nombre d'abonnés. J'ai des objectifs comme ça à court terme. Donc avant la fin de l'année, je voudrais être à 10 000 abonnés. Ça, je pense qu'il y aura pas de souci. Et j'aimerais l'année prochaine pouvoir continuer à croître. Et un jour, j'espère en un an, ou peut-être 2 ans maximum, j'espère être à 50 000 abonnés. Donc ça, c'est mes objectifs sur le long terme. Et puis après, bah, évidemment, je suis en train de... J'ai suivi tes conseils parce que tu m'as donné 2-3 petits conseils en off. J'ai commencé à créer une formation sur le blues. Pour le moment, je suis aux 2 premières formations qui sont prêtes, mais qui sont pas encore en ligne, parce que c'est du boulot de mettre tout ça en ligne. C'est pas le tout de les faire. Il faut aussi les mettre en ligne. C'est pas évident du tout. Donc ça, comme c'est mes premières formations, j'ai pas encore les bonnes notions pour tout bien coordonner, mettre bien en ligne, etc., etc. C'est sur le blues débutant. Donc premier niveau, deuxième niveau. Il y aura 3 niveaux supplémentaires qui vont se faire cette année. Mes prochaines formations seront sur le fingerstyle parce que j'aime beaucoup le fingerstyle aussi et j'en ai fait pas mal. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés peuvent aller voir mon autre chaîne YouTube qui est à mon nom, c'est Benjamin Sabat. Et là, je fais des reprises de morceaux connus en fingerstyle. J'en ai pas fait beaucoup, mais ça m'a passionné pendant un an ou deux. J'ai fait beaucoup de fingerstyle. Je me suis penché sur le sujet. Donc on mettra tout voilà, ça en description, hein, dans le podcast sympa. aussi. Voilà, je mettrai tous Merci. les liens voilà, vers les chaînes de Benjamin, le site éventuel. Il y a un site actuellement? Le site actuellement, c'est whynotmusic.fr, D'accord. tout simplement. Donc celui-là, c'est pareil. Il y a des cours en présentiel aussi, mais évidemment, il faut habiter à côté de chez moi. Mais si il y a des gens qui voient cette vidéo qui sont intéressés par des cours en présentiel, et il me reste encore un petit peu de place en journée, mais pas beaucoup, hein, franchement. C'est pour ça que c'est allé très vite à cette rentrée-là. Et c'est les gens qui viennent chez toi ou c'est toi qui te déplaces? Les deux. J'ai des gens qui viennent chez moi de plus en plus. J'ai des gens que j'ai depuis très longtemps, donc je vais chez eux parce que c'est comme des copains, tu vois, des amis. Bon, je leur prends de l'argent pour les cours, c'est normal, mais c'est quand même des gens que je connais depuis très très longtemps, donc ça reste des copains, quoi, ou des copines. Enfin, c'est devenu des copains ou des copines. Et j'ai beaucoup de gens en vidéo aussi, D'accord, tu des fais cours aussi en des vidéo. cours en vidéo. D'accord. Voilà, donc voilà, même si vous habitez loin, à la rigueur, il peut y avoir les cours en vidéo qui se passent très très bien. Souvent, les gens ils sont rebutés par les cours en vidéo, mais en fait, les cours en vidéo, ça se passe très bien. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une bonne connexion. Comme là, tu vois, on est en train de parler en direct. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de coupure. C'est pareil, sauf que je prends pas les débutants en cours en vidéo parce que c'est trop compliqué pour les débutants. Il faut quand même qu'ils puissent savoir poser les doigts sur la guitare, quoi. Donc, je prends des gens en cours en vidéo qui sont intermédiaires, quoi, qui savent déjà faire des accords et des petits rythmes. D'accord. Et pour en revenir Voilà. un peu à tes projets musicaux, là, dans ton trio qui s'appelle Will, c'est ça? Will?
Alors ça, c'est fini, ça. Ah non, c'est avec la chanteuse et la violoncelliste. Violoncelliste, oui, c'est avec Estelle et Sarah. D'accord. Voilà, vous tournez, vous avez prévu de faire un album, qu'est-ce qui se passe? Alors, on enregistre un peu au compte-gouttes là, mais un album pas vraiment parce qu'on se consacre surtout aux répétitions pour faire des lives, pour faire des concerts. D'ailleurs, on en a un demain soir, mais c'est à Perpète. Je sais même pas vraiment où c'est. Auger Saint-Vincent demain soir. Je sais même pas si c'est ouvert au public ou si c'est une soirée privée, tu vois. Donc, mais on fait des concerts, ouais, tous les trois, en Normandie aussi. Et j'espère que cette année, enfin, je pense que la chanteuse s'occupe très bien de ce projet et elle va nous faire décoller ça l'année prochaine. Hmm, d'accord. 2025, voilà, ça va décoller pour toi, Estelle, 2025. D'accord, ok. Alors tu sais que la tradition dans le podcast, puisque bon, ce sera sur le podcast Culture Guitare, c'est qu'on évoque la section lifestyle, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que tu vas nous recommander soit un livre qui t'a marqué ou que tu es en train de lire, ou un CD, ou un programme sportif, ou une activité. Si par exemple tu es passionné par les reptiliens, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous donner quelque chose? Alors tu vas rigoler, hein, mais ça va pas être ce que je vais recommander, hein. Mais ce que je lis actuellement, c'est justement la formule magique de YouTube. YouTube, ça s'appelle YouTube, la formule magique. Donc ça, je le recommande pas si t'as pas envie de créer une chaîne YouTube. Par contre, si t'as envie de créer une chaîne YouTube, c'est génial. Il y a plein d'infos super intéressantes. Mais c'est pas du tout ça que je recommanderais. Moi, je te parlerai plutôt de sport parce que je suis très sportif. Voilà, C'est vraiment, disons que le sport me passionne autant que la musique. d'accord. Tu Et pratiques quel sport? oui, je t'écoute. Tu pratiques quel sport? Je pratique plusieurs sports, donc j'aime bien un peu tous les sports de raquette déjà. Moi, j'ai fait beaucoup de tennis en étant jeune. Aujourd'hui, je fais du padel. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Si, si, si. C'est, La fille de ma c'est copine, voilà, elle est donc championne de paddle. ok, parce que souvent les gens ils confondent le paddle sur l'eau avec Ouais, non, la rame et la c'est planche. le paddle surf. Ouais, c'est paddle surf. Et après, il y a le paddle tennis. Ouais. Voilà, Ça c'est s'écrit ça. pas Padel pareil. tennis, on peut l'appeler comme ça pour pas confondre, quoi. Donc ça, c'est le sport qui me passionne actuellement parce que bon, pour plein de raisons différentes, hein, Donc, c'est pour les très gens qui connaissent technique, pas, c'est très stratégique. c'est en train d'exploser. En fait, pour les gens qui connaissent pas, tu joues en double sur comme un terrain de tennis un peu plus petit et tu peux te servir aussi des murs pour faire rebondir la balle. Voilà. Voilà, j'aurais pas mieux défini que toi. Parfait. Et c'est ce qui fait que c'est un sport très stratégique Oui. où tu ne peux pas compter que sur toi-même parce que tu es avec un partenaire et il faut arriver à jouer dans les limites du terrain et arriver à gagner des points d'une manière très stratégique. Il faut arriver à ne pas taper trop fort parce que ça ne sert à rien, contrairement au tennis. Quand tu as un smash dans la main, si tu tapes fort, tu es quasiment sûr de gagner le point. Là, c'est tout le contraire. Donc c'est un peu paradoxal, enfin, je veux dire un peu contraire au fonctionnement du tennis. Très très intéressant. Sinon, je cours aussi beaucoup. Et bah moi, ce que je conseille de manière générale, mon lifestyle, c'est c'est sortez de chez vous faire du sport, aérez-vous la tête parce que ça vide vraiment la tête, ça fait du bien. Et puis on est toujours fier de revenir quand on a fait du sport, on est toujours fier de soi, on a toujours ce sentiment de. Moi, j'aime beaucoup me surpasser aussi dans le sport, donc parfois je me fais un peu mal, mais je trouve que ça fait partie du game. C'est le truc où si ça va pas un tout petit peu trop loin des fois, c'est moins drôle. Il faut sortir, bah, comme tu disais tout à l'heure, de sa zone de confort pour pouvoir avancer, progresser et s'améliorer chaque jour qui passe, quoi. Donc pour moi, c'est le maître mot, c'est essayer de s'améliorer à chaque jour qui passe, et essayer d'être une personne un peu, même si c'est un tout petit peu, mais un petit peu meilleure que la veille. Ouais. C'est bien. Voilà. Je plus sois. Bon, bah alors si tu plus sois, je suis satisfait. C'est génial. Et aussi, je voulais te demander, donc tu nous as parlé de. On n'en a pas beaucoup parlé. Alors, moi, je suis un peu à l'inverse de toi sur Pink Floyd. J'ai jamais accroché depuis tout petit. Et pourtant, Oh, le mari de ma mère est le plus grand
fan de Pink Floyd que la terre est portée, c'est-à-dire que même au niveau merchandising, il a de quoi ouvrir le musée de Pink Floyd. Ah ouais. Ah, j'en suis pas Euh, là, moi. mais donc tu peux nous parler un peu de ton amour pour Pink Floyd et David Gilmour? Alors, ça a commencé au lycée. Donc, finalement, un petit peu tard, hein, parce que c'est un copain de lycée qui m'a fait découvrir ce groupe, Hmm. avec qui j'étais en première. Donc, je sais plus, j'avais 16 ou 17 ans. Donc, tu vois, Pink Floyd existait déjà depuis longtemps, hein. Parce que moi, quand j'avais 16 ou 17 ans, c'était en 1995, tu vois. J'ai 46 ans aujourd'hui. Donc D'accord. voilà, Pink Floyd avait déjà 20 ans Ouais. derrière eux. Donc moi, je suis arrivé super tard sur Pink Floyd. Et franchement, je suis tombé je suis, je suis tombé sur le cul, quoi. Ça m'a mis une claque émotionnelle, si tu veux, dès que j'ai Hmm. écouté euh, même tout, en fait, l'enchaînement des morceaux. Je crois que l'album qui m'a le plus fait vibrer au départ, en tout cas, c'était Dark Side of the Moon. Bon, bah, comme plein de gens, hein. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'était les solos de guitare. Enfin, j'étais déjà guitariste. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est trop beau. Comment on fait, en fait? Comment on fait pour faire quelque chose d'aussi beau? Mais d'où ça sort? Parce que c'est pas un mec qui reproduit quelque part. Après, j'ai appris que, évidemment, il intègre du blues dans son jeu, il reproduit ça sur des accords, quelque part un peu blues mineur et tout ça, majoritairement. Mais, euh, mais au départ, quand tu connais rien à la théorie musicale, à l'harmonie et tout, tu te dis, putain, mais en fait, c'est un génie de mélodie, quoi. C'est fou d'avoir des mélodies aussi belles dans la tête. Et c'est ça qui m'a scotché, c'est ça qui m'a donné envie de reprendre presque tous ses solos. Alors, C'est ça je qui tiens m'a à donné dire envie de jouer comme lui et de lui ressembler, quoi. je tiens à dire que quand même, je ne suis pas fan de Pink Floyd. Je n'aime pas trop. J'ai jamais accroché. Je dis pas que c'est pas bien. C'est juste que j'ai pas Ouais, accroché artistiquement parlant. C'est comme pour avant que les mecs s'excitent en commentaire, puisque c'est souvent le cas, tu sais, quand tu touches aux goûts musicaux d'une autre personne. Par exemple, moi, je m'offusque pas quand les gens me disent qu'ils peuvent pas encadrer Alan Allsworth. Euh, Si tu veux, par contre, je n'aime pas l'univers, si tu veux, musical. Néanmoins, c'est vrai que David Gilmour, j'aime beaucoup son jeu de guitare, quoi. Tu vois. t'as Euh, vu cette finesse? Il a quand même une finesse dans le jeu voilà. c'est Alors ça me, spectaculaire de finesse, en fait. voilà, effectivement, je trouve que c'est très fin, je trouve que c'est subtil, je trouve que il y en a ni trop, ni pas assez. Enfin, il y a Ah, beaucoup trop, de, tu peux jamais dire qu'il y en a trop. Parce que il fait voilà, partie des guitaristes qui, justement, en font plutôt peu. super gestion de l'espace, etc. Il y a pas de souci. Et ce que tu décris, si tu veux, par rapport à ce que tu ressens par rapport à Gilmour, moi ça me fait ça, mais avec Alan Allsworth. Même quand je connais le morceau par cœur, quand j'ai réécoute, tu vois, je dis mais je suis mais transcendé quoi, si tu veux. C'est C'est génial. voilà, c'est pour moi c'est vraiment le truc qui ça fait 30 ans, mais non, ouais, 30 ans que ça me transcende, Mais je grosso trouve modo. ça génial, tu vois, de ressentir des choses comme ça. Ah ouais ouais. Il y a des gens qui ressentent pas par rapport à la musique, ils le ressentent certainement pour d'autres choses, d'autres domaines. Mais je trouve ça tellement génial d'être capable de ressentir des choses comme ça. Enfin, moi, je suis tellement content. Et quand je me mets, même si je suis tout seul dans ma chambre, à jouer par-dessus un de tes backing tracks, à la façon Gilmour, putain, mais je te jure, des fois, je me mets les poils tout seul. Oui bah oui. Mais parce que ça ressemble à Gilmour, tu vois. C'est pas parce que c'est moi qui le fais, mais je suis tellement possédé par le truc et en même temps, je suis tellement imprégné de tout ce que lui m'a transmis que j'arrive à me mettre les poils tout seul. C'est génial cette sensation, tu vois. Non, moi je pense pas que tu te mets les poils parce que tu vois, il y a eu Tanguy Leroux il y a pas si longtemps, tu en parles de ça justement. Je pense que c'est juste que toi, tu recherches à rentrer dans une forme de transe, dans une forme d'extase, si je puis me permettre, puisque d'avoir moi je suis très j'ai souvent la chair de poule, même tu vois, par exemple quand j'évoque des souvenirs ou quand j'évoque des œuvres qui ont sur moi un effet, ou même des livres ou peu importe, ou des gens que j'admire vraiment, tu vois, quand je parle enfin,
j'ai les poils assez facilement, tu vois, même quand pareil, quand j'improvise, etc. aussi. Mais je pense que c'est la recherche d'une forme d'extase, entre guillemets, d'une forme de Bah, c'est sûr. transe. Voilà. Je pense C'est pas que sûr. c'est. Quand t'as goûté à ça, t'as envie de le reproduire. Voilà, C'est c'est ça. évident. C'est un peu comme un Une orgasme, en drogue. fait. Oui, voilà, Oui. une drogue. En fait, c'est une décharge de dopamine. Donc, ce que je veux dire, c'est que je trouve pas que tu. En fait, il n'y a pas une volonté d'imiter. En fait, c'est simplement que tu t'es nourri de ce vocabulaire-là et qu'en fait, c'est ton vocabulaire, c'est ta façon de parler. C'est comme des tics verbaux qu'auraient eu tes parents que toi, tu vas reprendre. Ou un Carrément. accent. Par exemple, si tu parles comme ça, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Tu vois, Enfin non, je vois pas ce que tu veux dire là, mais oui. tu vois, c'est comme quand tu chopes l'accent de la région dans laquelle tu vis. Tu Oui, vois, oui. Bien sûr. c'est du moment, pour moi, du moment que par exemple, j'aime pas trop les mecs qui font des covers en fait, tu vois. C'est pas quelque chose qui me stimule ou comment dirais-je, qui me nourrit en tout cas. Mais quand par contre, j'entends les influences de quelqu'un dans le jeu de quelqu'un, là, je trouve ça nourrissant parce qu'en fait, euh, il y a une transformation. L'énergie s'est transformée. Il y a eu une transmission et tu vois, Écoute quelque chose de nouveau. voilà, c'est ça. Je Oui, prends oui. l'exemple d'un gars qui est en train de sortir là, qui en fait joue un peu dans le style de Malmsteen. Alors t'entends que le gars c'est un pur fan de Malmsteen, bien sûr, mais néanmoins il limite pas, si tu veux. Tu sens l'influence, tu vois, et je trouve ça vachement intéressant. Comme par exemple, euh, comment, comment je pourrais, quel guitariste je pourrais te donner en exemple. Regarde Stevie Ray Vaughan comme il était fan de Hendrix, quoi. Hein, et je veux dire, quand tu entends l'influence d'Hendrix, d'ailleurs, tu entends l'influence d'Hendrix chez Clapton, chez Stevie Ray Vaughan, chez Jeff Beck, chez tout le monde. Pourtant, personne ne joue comme lui. Et pourtant, tu entends les influences. Tu entends l'influence de Miles Davis chez Pat Metheny. Moi, je suis pratiquement sûr que Pat Metheny a relevé tout Miles Davis, quoi. Chez Ah, Allsworth, c'est possible. voilà, tu vois, et pourtant, et c'est pour ça que même, tu vois, du moment que tu fais pas le groupe de cover à faire le morceau, mais j'ai envie de te dire que c'est génial d'entendre moi, j'écoute beaucoup le discours des gens, en fait. D'ailleurs, la principale chose que j'écoute quand j'entends un musicien qui improvise, c'est le discours. C'est d'où il vient, comment il pense son architecture, comment il gère l'espace, comment il commence ses phrases, comment il les finit, comment il se place par rapport à la mesure, par rapport aux changes de l'accord. Est-ce qu'il joue la tonalité ou est-ce qu'il joue vraiment dans les accords? Est-ce que, euh, si tu veux, comment il se surprend lui-même aussi? Ce qui, par exemple, me subjugue chez Alan Allsworth, c'est que c'est le plus contre-intuitif de tous, le plus imprévisible, c'est lui. De tous. C'est-à-dire que d'arriver à garder une cohérence pareille dans ce qu'il fait, c'est un truc de fou. Comment il alterne les phrases courtes, les phrases longues, comment il se sert de la fin d'une phrase pour repartir sur une autre, comment il traverse les accords, puisque des fois il y a des modulations qui sont quand même assez hardcore dans sa musique. Comment il se sert pour créer la tension et la résoudre. Tout ça, tu vois, par exemple, ça, c'est vraiment. Enfin, j'écoute le discours comme tu écouterais, par exemple, un discours par exemple, enfin, je sais pas, pas un discours d'homme politique, mais si, parce qu'en fait, ils sont tellement conditionnés, comment ils se servent des adverbes, comment ils se servent des phrases, comment ils alternent phrases longues, phrases courtes, c'est pareil. Si tu veux, comme quand tu lis un bouquin. Par exemple, quand tu as Proust et que tu as une phrase qui fait une page entière, c'est pas pareil que quand tu lis, je sais pas moi, Maurice Blanc, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a ce côté-là que j'écoute beaucoup et je trouve le fait de se servir, de s'inspirer de quelqu'un sans pour autant le copier, je trouve que c'est ce qui est très intéressant, moi. Tu vois? Bah, on s'inspire tous de quelqu'un, de toute manière. Même Oui, quand je te parlais de Gilmour, qui m'inspirait énormément, bon, c'est vrai que ça reste de l'impro quand je m'éclate et que je te disais que je me filais des poils. ouais. Mais ça reste de l'impro, donc il y a ma part de personnalité dans ce que je fais, c'est sûr. Et même lui, il s'est imprégné de, comme tu disais,
la plupart se sont inspirés des bluesman d'aujourd'hui, se sont inspirés d'Hendrix, qui lui-même s'est inspiré d'autres bluesman, je sais pas, peut-être Chuck Berry, ou, qui est pas vraiment bluesman, c'est plutôt du rock, mais comment dire, Robert Johnson ou des mecs comme ça, qui ont inspiré ces mecs-là. Donc on vient tous avec un bagage de quelqu'un qui nous a inspiré, même ceux qui nous inspirent. Donc c'est vrai que même, ça se trouve, Gilmour, il se mettait les poils en disant la même chose que moi, tu vois. Ça se trouve, il disait je me mets les poils alors que je joue comme le bluesman Puis que j'ai imagine relevé ton son de depuis que je suis petit, guitare, quoi. ton son de guitare qui passe sur la sono d'un stade. Ah ouais, non, mais ça. En Et plus, pas avec le n'importe gear, quel stade. t'as vu le gear qu'il a, enfin, c'est un truc de fou. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ça sera un gros regret de ma vie, c'est vrai, c'est de jamais l'avoir vu en concert. Alors, c'est pas fini, mais je pense que ça va être compliqué qu'il revienne en France. Mais vraiment, Parce qu'il y a eu un procès avec la SNCF, c'est ça? ah ouais? Parce qu'il a repris une chanson de la SNCF? Ben, Oui, il a repris le jingle de la SNCF, il en a fait une musique, ça mais là. ouais, il en a fait une musique, mais il y a eu un procès. Il y a eu un procès entre les deux. Ah ouais, je savais pas. Je crois, hein. Si c'est pas un bullshit internet, Je alors savais après, pas. voilà. Bah, je suis pas non plus tout ce qu'il fait, hein, mais c'est vrai que s'il revenait en France, là, même un truc solo, acoustique, comme il a déjà fait, je pense que j'irais. Ok. T'es plus donc Pink Floyd, Gilmour et pas Syd Barrett, toi. Ouais, j'ai écouté tout, hein. J'ai écouté tout parce qu'il fallait que je sache, tu vois. Mais oui, oui, je suis carrément Team Gilmour à 1000%. D'accord. Et Syd tu es plutôt Barrett, Team Gilmour c'est... ou Team Waters? Ah, mais je suis Team Gilmour. Bien que D'accord. je suis Team Roger Waters aussi, mais c'est un autre délire. C'est pas le même délire tous les deux, tu vois. Mais je suis beaucoup plus attiré par le côté mélodieux, planant de Gilmour que le côté dark de Roger Waters. Roger Waters, pour moi, c'est la partie sombre, tu vois, les côtés un peu, putain, c'est vraiment, ça fait flipper parfois les trucs qui compose lui. Mais j'adore aussi, j'adore. C'est un tout en fait. C'est pour ça que le mélange des deux, c'est quelque chose qui est incroyable. Il y a plein de trucs qui me subjuguent quand même. C'est vrai dans Pink Floyd, notamment le fait d'arriver à faire un tube en 7/4, quoi. Voilà. C'est Monet. Monet, ouais. Le Oui. solo est en 4/4. C'est un blues en si mineur. Je crois que je l'ai retranscrit dans ma formation blues. Et c'est ça qui est marrant, c'est que ça part en break batterie tout, pour partir sur le solo en Sur le 4/4 shuffle. Ouais, ouais, et tout le morceau est en 7/4. ouais, C'est ouais. Ah c'est non, mais vrai moi que je trouve. c'est impressionnant de faire un tube en 7 temps. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et en plus, il est fluide. Par exemple, quand j'étais vraiment. Alors, quand j'étais petit et que j'écoutais ce. J'étais déjà musicien depuis longtemps, hein. Quand j'écoutais ce morceau, c'est tellement fluide que j'avais pas vraiment capté que c'était du 7. Bah oui, bah, c'est à partir du moment où tu t'étudies pas encore la musique et que tu comptes pas, tu vas pas te poser la question même. Non, mais si tu Ça, écoutes Dream Theater, tu te rends compte. Par exemple, si tu Ah oui, écoutes. parce qu'il y a peut-être une grosse division entre le 4 et le 3, 4 plus 3 ou 3 plus 4. Tu vois, Mais par là, c'est exemple, vrai que tu as l'impression que c'est 7 d'un coup, quoi. Il y a tu pas vois, Toto, de... quand on était gamin, tu vois, et mes potes, Toto, on captait qu'il y avait des mesures asymétriques, notamment dans l'album de Luke Hater. Là, je me souviens plus comment il s'appelle ce titre. C'est du 9/8, il me semble. Enfin, bref. Il y a du 9/8. Quand on écoutait Yes, on captait. Quand on écoutait Toto dans certains morceaux, je sais plus lequel c'est un morceau un peu fusion qui est dans je sais plus quel album. Je crois que c'est Dave's Gone Skying ou un truc comme ça. Ah, pas sûr, je veux pas dire de bêtises. Je J'ai suis pas pas envie que des. spécialiste du tout de Toto, donc je peux pas Voilà, t'aider. Je connais les tu tubes vois, et puis c'est tout, hein. t'entends qu'il y a de la mesure asymétrique, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là, tu vois. Mhm. Par contre, j'avais jamais capté vraiment jusqu'à tard que Monet c'était du 7/4, tu vois. Je Ouais, l'ai c'est tellement capté fluide. après m'être intéressé vraiment aux mesures asymétriques dans le jazz avec notamment Brad Meldo. Parce que Ah oui. Meldo, il a vraiment popularisé le 5, le 7,
avec les claves, tu vois. Euh, donc ça, à un moment donné, dans les années 2010, il y a tout le monde qui mettait tous les standards en 5, en 7, en 9. Putain, je suis désolé, je vais mettre mes lunettes parce que ça fait tellement longtemps, là, je peux plus. D'accord, ok. J'ai mal aux yeux. D'accord. Moi, je vais mettre mes lunettes de soleil dans les interviews, mais non, je sais pas, je suis sûr que l'audience va adorer, tu vois. Les haters, mes haters vont adorer ça. Si jamais je fais les interviews en lunettes de soleil, ça va être. Non, sinon, tu sais, t'as qu'à faire tes interviews dos à la mer, comme ça on voit bien que tu habites au bord de la mer. Ah, ils vont dire que Ça, c'est un ça, fond ça vert. va, ça va faire jaser. Ah ouais, non, ils vont dire que c'est un fond vert après mes haters. Mais Ouais, c'est je ça. les aime bien, je les aime bien. Je les efface Ouais. pas, leurs commentaires, ça me fait plaisir de les voir. Ah bah tiens, t'es là, tiens. Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que je savais pas, moi, que t'avais des mecs comme Oh ça non, mais qui. j'en ai, attends, 8 ans sur YouTube avec entre 20 et 30 chaînes, là, j'ai compté la dernière fois. Je peux te garantir que je suis un tortionnaire, quoi, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Il y en a qui te détestent. Ah ouais. Pourquoi ils te regardent? Je comprends pas, moi, les mecs comme ça. Je sais pas, j'en sais rien, tu sais. T'en as pas eu encore, toi? Non. Mais J'ai même. parce que j'ai tendance, tu sais, comme on disait, je suis un peu spontané et puis j'ai tendance un peu à diviser, à être un peu peut-être tranchant sur certaines Ouais. choses. Et de déplaire, en fait, le fait de déplaire ne m'a jamais embêté, quoi, si tu veux. Tu vois. C'est-à-dire que ça me dérange pas de déplaire, de dire ce que je pense, même dans des contextes. Alors, si jamais, tu vois, comme on disait tout à l'heure, je vais pas essayer d'imposer mon point de vue aux gens, mais moi, je vais dire, ouais, non, moi, j'aime pas ça. Oh Seb, Ouais, ouais. toi, alors tu dois t'es du sud de la France, tu dois supporter Marseille. Du tout. Ah bon, tu supportes quelle équipe? Bah, pas grand monde. Tu vois, pourtant, j'adore Cristiano Ronaldo. Enfin, moi, j'aime les gens brillants. Hein, donc, tu vois, je vais pas hésiter à dire, ah bah, tu sais, s'il y a bien un truc que je déteste encore plus que le foot, c'est bien l'OM, tu vois. Tu vois. Ah ouais, surtout dans le sud, ouais, ça la fout mal. Ça me dérange pas, tu vois. Après, on Mm. va pas rentrer dans la politique non plus. On va pas rentrer Ah non. dans des idéologies, tu vois, mais ça me dérange pas de dire ce que je pense, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et ça me dérange Ouais. pas que. Et si jamais quelqu'un me jette la pierre parce que je pense quelque chose, je trouve que pour moi, le fascisme commence là, en fait. Voilà. Mm. C'est quand tu juges les opinions, déjà qui tu es pour juger quoi que ce soit, et quand tu commences à juger les opinions des autres, bah, je trouve que c'est là que commence le fascisme. C'est-à-dire que tu discutes plus, quoi, tu juges. T'es dans le jugement direct Voilà. sans. Moi, ça m'est Tu, déjà tu, arrivé de ne tu- pas être d'accord sur plein de choses avec des gens. Mais sans Même leur dire, t'es un sale con, Ouais, voilà. Et dégage, même quoi. et vice versa, des gens n'étaient pas forcément contents, mais on discutait. Tu vois, par exemple, comme moi, j'aime pas Pink Floyd, toi, t'es un fan absolu. Jamais il me viendrait à l'idée de te dire, oh, t'as pas de goût, toi. Mm. Mais les gens, hashtag les gens, c'est ça aujourd'hui, si tu veux. Et sur YouTube, notamment, bon, bah, là, pour l'instant, mais peut-être que tu en auras pas, mais moi, je sais que des mecs, des forcenés, hein, j'en ai eu quelques-uns. Et aujourd'hui, si tu veux, alors c'est vrai que ça te touche quand tu commences, parce que bon, j'ai commencé en 2016, YouTube. Au début, t'as 100 commentaires positifs et t'as un commentaire négatif, tu te focalises sur le négatif. Et aujourd'hui, quand j'ai un négatif, ça me fait sourire. Des fois même, ça me fait Ouais. rire. Des fois, je fais des imprimes écran, j'envoie à des potes à moi, je dis putain, je me suis fait un copain aujourd'hui, tu vois. Non, non, ça Non, me moi, dérange pas. le seul négatif que j'ai eu jusqu'à maintenant, j'en ai eu qu'un seul de commentaire négatif jusqu'à maintenant. C'est un mec qui a dit, vous prenez tous pour des professeurs. Non, ouais. Avec YouTube, maintenant, vous prenez tous pour des professeurs, bande de rigolos. Voilà, c'est le seul truc que j'ai eu. Ah ouais, non, mais là, c'est pas un hater, ça. Non, 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 c'est gentil, c'est mignon, Si ça se trouve, il t'aurait fait le goûter, le mec. peut-être, peut-être. Non, mais après, voilà, non, mais après ça, c'est normal, tu sais, l'anonymat, je pense que l'anonymat te permet beaucoup de choses et Internet aujourd'hui, ça donne la parole aussi bien à un mec qui connaît rien et qui va raconter des bullshit complets ou à une communauté comme par exemple les platistes. Hein, encore une fois, je juge pas, même dans un point. Un C'est petit vrai peu quand que même.
Ben, ça dépend, parce que regarde, nous on perçoit le monde, je crois qu'on perçoit le monde en 3 dimensions, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on perçoit le monde en 3 dimensions, mais qui te dit que par exemple une autre entité extraterrestre, elle perçoit pas l'univers en 10 dimensions. Peut-être, mais les platistes, on a le droit de critiquer. Non, non, moi il me dérange pas, Non. quoi. Il me dérange pas. Moi, il me dérange pas, mais faut pas qu'ils me fassent chier. Dire, faut pas qu'ils essayent de me. Ah merde. Donc, ben, on n'avait pas vu l'heure passer, et sur ces bonnes paroles au sujet des platistes, je pense que ça conclut comme il se doit. Avant qu'on attaque les reptiliens ou la Terre creuse, Mais j'aime tout le monde quand même, hein. ouais, moi j'aime tout le monde. Et les Voilà, platistes, c'est ça. pour moi, quand tu. Il y a forcément, en fait, dans ce bullshit, il y a forcément quelque chose qui peut être. On peut prélever quelque chose de ça. Peut-être. Tu vois. C'est. Peut-être, Voilà. peut-être. Il n'y a pas à prélever partout, mais bon, si on creuse bien parfois. Et au pire des cas, tu passes une bonne soirée. Me dis pas que tu vas pas te marrer. Et puis si ça se trouve, le mec il va te faire mourir de rire et pourtant il croit que la Terre est plate. Donc En moi. tout cas, ça restera, de mon point de vue et de mon côté, ça restera cordial, quoi qu'il arrive. Ah, Je veux dire, il n'y a pas de, il y a jamais de, comme tu disais tout à l'heure, je vais jamais dire à un mec qu'il est un sale con parce qu'il pense ce qu'il pense. Sauf cas extrême. oui, Et cas ça, extrême. Oui. faut pas non, Mais même faut pas pas. non Mais plus même pas. Tu déconner. dis rien. Tu dis rien. Tu passes ta route quoi. Enfin bon bref. Bon sur ce les Oui, amis. voilà. Toutes les infos concernant Benjamin, donc de Why Not Music, seront dans la description. D'accord. Donc le site, les différentes chaînes YouTube, éventuellement les liens vers ses projets, etc. Que vous puissiez ouïr ses productions. Et moi, je te remercie bien, en tout cas, d'être venu. Moi, je trouve ça cool, ces interviews sur YouTube. Enfin, ces échanges sur Ouais, YouTube sont bien cool. Bah écoute, moi, je te remercie beaucoup, beaucoup d'être venu. Et puis, bah, je vais te laisser retourner à ouais, ouais. ta... Bah, pour finir, juste, c'est moi qui te remercie parce que c'est arrivé comme ça vraiment par hasard, hein. Je t'ai envoyé un commentaire sur une chaîne, tu m'as dit envoie-moi un petit mail personnel, hein. Ça s'est fait comme ça en un claquement de doigts. Et je suis très content du coup de t'avoir rencontré grâce à ça parce que on s'était jamais parlé. Hmm, On s'est parlé deux trois fois avant les vacances là en juin, mais hmm. sinon, et je trouve ça super sympa d'avoir pu passer. Bah là, on a passé quoi, presque Une, 2 heures ensemble. 1h31. Franchement, c'est combien? 1h31. Bah voilà, bah je suis très content. Ah, moi, je trouve que C'était très je, intéressant. je le dis souvent, je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est... Et ouais, et je trouve ça génial, hein. Je te dis, quand t'as fait tes interviews tout au mois de juin, là, j'ai pas tout regardé, mais j'en ai regardé, je pense, bien 5 ou 6. Et, et c'est, enfin, je sais pas, quand t'es un peu musicien, même pour ceux qui veulent se lancer dans la musique, ceux qui sont déjà même un peu dedans, moi je veux dire, je suis dedans quand même, et pourtant il y a plein de trucs qui m'ont parlé, mais énormément. C'est super, super, super intéressant. Il faudrait que tu fasses un petit rendez-vous comme ça, enfin, parce que tu le fais bien en plus. Tu interviews bien, tu parles, tu racontes aussi ta vie et c'est super parce que comme ça, il y a vraiment un échange d'idées. Et je trouve que tu as raison, ça manque au paysage, ce genre de petit échange spontané. Tu vois, Hmm. sans forcément de préparation, sans que ce soit un truc télévisé, préparé à mort et questions-réponses, tout est prêt et tout ça. C'est le mec, ils sortent ce qu'ils ont à sortir et puis basta. Et je trouve ça génial. Ouais. Et bravo à toi. Bah, Bravo. merci, c'est sympa. Bon, ben, sur ces bonnes paroles, les amis, moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!